Bonjour mes chers élèves pour une nouvelle séance de mathématiques. Alors, concentrez-vous et suivez bien avec moi. Dans ce cours, nous allons nous intéresser à la mesure de longueur, de masse et de capacité. Donc, on va travailler les pages 110 et 111. Les objectifs de la leçon, c'est de résoudre une situation problème en déterminant et en effectuant les unités de longueur, de masse et de capacité. Avant de commencer, petit rappel de tout ce qu'on a vu par rapport aux mesures de longueur, de masse et de capacité. Pour mesurer des longueurs, on utilise les unités de mesure de longueur. L'unité de référence, c'est le mètre. Alors, pour mesurer des longueurs 10 fois plus petites que le mètre, on utilise les décimètres, Et pour mesurer des longueurs 100 fois plus petites que le mètre, on utilise les centimètres, Et aussi, pour mesurer des longueurs 1000 fois plus petites que le mètre, on utilise les millimètres, Toutes ces mesures sont plus petites que le mètre. Ce sont les sous-multiples, parce qu'ils sont plus petites que le mètre. Alors, on passe à l'autre côté. Pour mesurer des longueurs 10 fois plus grandes que le mètre, on utilise les décamètres, Et pour mesurer des longueurs 100 fois plus grandes que le mètre, on utilise les hectomètres, Et enfin, pour mesurer des longueurs 1000 fois plus grandes que le mètre, on utilise les kilomètres, Ces longueurs sont des fois, 100 fois, 1000 fois plus grandes que le mètre. Ce sont des multiples de mètres, les multiples de mètres. Qu'est-ce qu'une contenance ou bien capacité? C'est un volume occupé par un liquide dans un récipient. Une contenance est un volume occupé par un liquide dans un récipient. L'unité principale est le litre, noté L courte. Mesure de masse. Alors, pour mesurer du masse, c'est-à-dire des poids, l'unité de référence, c'est le gramme. Alors, pour mesurer des masses, c'est-à-dire des poids, l'unité de référence, c'est le gramme. Alors, pour mesurer des masses 10 fois plus légères que le gramme, on utilise le décigramme. Pour mesurer des masses 100 fois plus légères que le gramme, on utilise le centigramme, Et pour mesurer des masses 1000 fois plus légères que le gramme, on utilise le milligramme, Toutes ces mesures sont des sous-multiples de grammes, les sous-multiples de grammes. Donc, le décigramme, le centigramme et le milligramme, ce sont des sous-multiples de grammes. Alors, pour mesurer des masses 10 fois plus lourdes que le gramme, on utilise le décagramme, Et pour mesurer des masses 100 fois plus lourdes que le gramme, on utilise les hectogrammes, Et pour mesurer des masses 1000 fois plus lourdes que le gramme, on utilise les kilogrammes, Toutes ces mesures sont
des multiples de grammes, car on multiplie le gramme par 10, par 100 ou bien par 1000. Alors, le kilogramme, le hectogramme et le décagramme, ce sont des multiples de grammes. Application. Prenons l'exercice 2, page 110. Je complète la longueur totale des deux rubans. Alors, Khadija a un morceau de ruban rouge de mesure 5 mètres 70 cm de long et un morceau de ruban vert de 2 mètres 65 de long. Alors, comme vous voyez, Khadija a deux morceaux de ruban. Le premier mesure 5 mètres 70 cm et le deuxième 2 mètres 65 cm. La question demandée, comment mesurer les deux rubans? Alors, pour mesurer la somme des deux rubans, il suffit de faire l'addition des deux mesures. Alors, 5 mètres 70 cm plus 2 mètres 65 cm. Alors, pour additionner ces deux mesures, il suffit d'additionner les unités, les mètres avec les mètres et les centimètres avec les centimètres. Alors, on a 5 mètres et 2 mètres. Alors, 5 plus 2 égale à 7 mètres et 70 cm plus 65 cm égale à 135 cm. Donc, la somme, la longueur des deux rubans est 7 mètres 135 cm. Deuxième question, je calcule la différence de longueur des deux rubans. Alors, il faut que je fais la soustraction. De combien de centimètres le ruban rouge dépasse-t-il le ruban vert? Alors, il faut qu'on fait la soustraction des deux mesures. Alors, on fait la même chose. Alors, on fait la soustraction de 5 moins 2 égale à 3 mètres et 70 cm moins 65 cm égale à 5 cm. Alors, le ruban rouge, la différence entre les deux mesures est 3 mètres 5 cm. Et le ruban rouge mesure 3 mètres 5 cm de plus que le ruban vert. Après avoir bien écouté l'explication, je vous demande de faire les exercices de la page 110 et 111.